Des hauteurs de l'Ouest, on peut admirer la nature. Une belle verdure. C'est une merveille touristique, un plaisir pour les yeux. Mais le mal est venu se nicher dans cette région magnifique. La poliomyélite ici, à l'instar des autres régions du pays, est une question de santé publique. Et son éradication, l'objet de toutes les attentions des autorités administratives. Il y a 2 ans, on y a repéré 4 cas de poliovirus sauvage. C'était précisément dans le Noun, à Malantoine et à Fombot. Le cas s'est signalé à Malantoine. Nous avons été saisis par l'autorité sanitaire, non seulement pour circonscrire le cas et prendre des dispositions pour que les populations soient sensibilisées sur la dangerosité de cette maladie. Et il faut comprendre la résistance des populations par rapport au message qui était passé, parce qu'il y avait des contre-messages selon lesquels les vaccins, c'était pour stériliser les populations. Voilà. Donc, on prend des exemples sur place, on prend soi-même ce vaccin, ou bien ses propres enfants. Les populations se rendent bien compte que ce n'est pas pour les flouer. Et puis on montre des cas, c'est vrai que c'est des cas pathétiques, mais des cas où on a négligé l'aspect et un enfant s'est retrouvé handicapé. Déterminé à combattre ou à repousser l'épidémie pressentie, l'État s'est employé, partenaire à l'appui, à éradiquer la maladie à travers une riposte à la hauteur de la menace. Notre rôle est d'assurer la mobilisation des populations, de sensibiliser les populations lors des tournées ou autres occasions que nous trouvons appropriées, de tenir des réunions, des rencontres pour sensibiliser les populations par rapport à la polio et d'autres maladies qui sèment la terreur dans cette région. Nous utilisons également les chefs traditionnels pour pouvoir mobiliser les tout petits. Et même à travers ce qui se passe, nous sommes en mesure d'infiltrer les zones là où il y a résistance pour pouvoir les sensibiliser, si bien même pour sanctionner. Coopératives, familles et communautés ont accepté d'adhérer aux campagnes de vaccination. 14 au total, menées de porte à porte, de bouche à oreille. Je suis la mère d'un enfant. Bon, j'ai vacciné mon enfant de 2 semaines à 1 an 6 mois. Oui, et je suis à 2e grossesse. Je suis là parce que j'ai fait mes vaccins pour que j'accouche mon enfant à bonne santé et moi, je serai à bonne santé. Nous-mêmes qui sommes grands-mères aujourd'hui, on venait nous vacciner, regardez la main, on venait nous vacciner dans les établissements. Et depuis lors jusqu'à nos jours, on n'a qu'une pure et bonne santé. On n'a pas eu de virus, de polio sauvage, ni de rien, Et qu'il faut aussi qu'ils suivent ce que ces vaccins ont eu à travailler depuis des décennies. Pour pérenniser nos traditions, on a besoin des hommes en santé. Donc, il n'y a pas pratiquement, je parle du cas spécifique de mon groupement, nous n'avons aucun tabou par rapport aux vaccinations. Pour preuve, depuis qu'on fait ces campagnes-là, vous n'avez jamais entendu parler d'un cas de réticence dans nos localités. Parce que nous sensibilisons, nous disons que c'est pour le bien-être de nos populations. Même si ça et là, quelques réticences demeurent, le Forum des gouverneurs qui s'est tenu à Bafoussam a sonné et marqué la volonté des pouvoirs publics de faire feu de tout bois contre la poliomyélite.
La poliomyélite est une maladie invalidante et la conjugaison des efforts est un moyen certain pour l'éradiquer. Quand on a projeté le film, moi j'ai été complètement, je dirais, abattu par les méfaits de la poliomyélite. Et c'est pour cela que mon engagement est total pour faire face à cette maladie. Comme des cas, n'est-ce pas, ont été détectés dans notre région, je crois que ça justifie l'engagement, n'est-ce pas, que nous devons prendre pour faire face à une telle épidémie. Et nous tous, on doit savoir qu'à l'avenir, nous allons plus nous préoccuper de nos enfants que d'autres choses. Les gens sont sortis de ce forum très galvanisés pour pouvoir exécuter les recommandations de ce forum. Le succès d'une bonne sensibilisation repose aussi sur la synergie et le relais constant entre leaders d'opinion. Face aux petites résistances observées ça et là, le sultan des Bamoun, Ibrahim Bombonjoya, s'est engagé à déployer l'artillerie lourde pour obtenir l'adhésion des récalcitrants. Parmi ces armes, les médias audiovisuels. Les messages de lutte contre la poliomyélite, nous les avons dispersés dans notre grille de programme. Les journaux de 12h à la RCN, ça s'appelle RCN Midi Info. Nous informons les populations à travers ces journaux-là qui passent à midi tous les jours de lundi à vendredi. Et à travers aussi les espaces réservés aux émissions de santé. Il y a eu des réticences au départ. Il n'y avait pas d'engouement au départ, mais avec le temps, avec les explications que nous leur avons données, que nous avons données aux populations, aux parents parfois réticents, ils ont fini par céder, adhérer à cette lutte-là pour vous laisser vacciner ces enfants. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, nous allons parler de la vaccination de routine contre la poliomyélite. Il faut tenir compte de l'environnement dans lequel on se trouve. Oui, dans un milieu majoritairement musulman, quand vous dites qu'il ne faut pas aller chez le marabout, ça peut choquer. Alors, il est plutôt question de faire campagne auprès des marabouts, auprès des guérisseurs traditionnels, pour leur dire que la polio, ce n'est pas une affaire de sorciers. Donc, quand on a, il faut d'abord, il y a une chose. Nous ne voulons pas qu'il y ait d'abord attaque de sorciers. Pour qu'il n'y ait pas attaque de sorciers, il faut qu'il y ait le blindage de blanc là. C'est ce qu'on appelle la vaccination. Voilà. Je dis que c'est. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut utiliser le langage. Oui. Je dis que non, il faudrait qu'on aille faire le blindage du blanc là. Dès qu'on a fait ça, comme ça, vous allez appuyer seulement pour renforcer. Avec notre implication, nous pensons que nous allons continuer à sensibiliser, à mobiliser et surtout à conscientiser ces populations qui n'attendent que parfois notre message pour adhérer, n'est-ce pas, à ces campagnes que mènent les pouvoirs publics dans le cadre de la recherche du bien-être général de nos populations. Nous allons poursuivre des actions de sensibilisation à l'occasion de nos multiples rencontres. Et nous souhaiterons que cette action que nous faisons de manière sporadique, à la veille des grandes campagnes, qu'on prenne le temps nécessaire pour la sensibilisation. Nous sommes une église, nous n'avons pas le droit de croiser les bras pendant que les gens se battent pour la vie. Notre vocation première, c'est promouvoir la vie. Dieu veut que l'on vive pleinement avant sa naissance, dès la naissance et même après. Et donc, s'il y a quelque chose qui se lève pour constituer une entrave à la vie, nous devons tous rassembler nos forces comme Église pour combattre cette chose. La vaccination est bien. Je conseille tous les mamans, tous mes amis, mes collègues à vacciner les enfants et pendant la grossesse pour faire les vaccins pour accoucher les enfants en bonne santé et l'enfant sera en bonne santé.
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, épaule l'État à l'effort de guerre déclaré contre la poliomyélite. Une contribution qui semble déterminante et capitale pour que 12 mois sans polio au Cameroun ne soit pas un simple slogan. Merci à l'UNICEF d'avoir pensé veiller sur la santé de nos enfants et par là aussi nous épargner des dépenses inutiles. Et mon souhait serait que l'UNICEF puisse continuer dans la même lancée sans se limiter seulement à la polio, mais étendre à d'autres fléaux qui sont en train de faire des ravages dans nos villages. Maintenant que nous sommes en train de fêter un an sans polio, je crois que c'est une bonne chose d'amener, de dire qu'il y a eu un an sans polio, mais je crois que ma conscience me dit que même avec cet un an sans polio, nous n'avons pas encore effectivement fait une couverture de toutes les populations cibles. Liwa,